Je suis bien sûr très heureux d'être avec vous pour la pose de cette première pierre du collège. D'abord, il accueillera des jeunes albertivillariennes, albertivillariens, mais aussi dionysiennes et dionysiens. Ah oui, non mais ça va, regardez, Monsieur le Président, j'attends le 8e collège. On est fiers, on est contents, c'est un moment quand même de joie pour la ville. C'est le développement de la commune, au concret, pour la population et puis surtout pour les élèves, pour les parents d'élèves, pour les équipes pédagogiques qui, c'est vrai, s'inquiètent du fait que nous n'avons que 5 collèges pour une ville qui frôle les 90 000 habitants. Donc il était temps qu'on ait le 6e déjà rue Sadi Carnot et le 7e, même s'il est intercommunal, il accueillera quand même 350 collégiens d'Aubervilliers. Donc on a une cour d'élèves qui fait 1750 mètres carrés, qui est la demande programme. Et pour l'agrandir, le plateau sportif extérieur est dans son prolongement direct. Donc visuellement, on double presque la surface de la cour. C'est un quartier où même maintenant, quand on voit ça, on se dit on a du mal parfois à se projeter. Parce qu'on ne voit pas beaucoup d'habitations autour, mais c'est un quartier en plein devenir. Et il symbolise bien ce qu'est la plaine Saint-Denis et puis le quartier du Landy, la porte d'Aubervilliers, où il y a cette mutation urbaine. Il y aura de plus en plus d'habitants. Et puis dès maintenant, c'est un besoin pour le sud de la ville, côté Landy, et puis le quartier du Millénaire, où il n'y a pas d'établissement scolaire. Dès le départ, on avait ces informations, on les a complètement intégrées et pris en compte. Et en fait, le collège fait partie de la transformation urbaine, s'aligne avec la future voie qui va être ouverte ultérieurement. Et donc c'est une institution qui articule la transformation du quartier. L'ouverture aux habitants de la plaine et aux associations locales est aussi essentielle. Et en matière de sport, je remercie le conseil départemental d'avoir répondu à notre demande d'avoir cette belle salle d'armes, mais aussi le gymnase qui seront ouverts aux habitants du quartier. C'est important que les équipements profitent ainsi aux riverains. D'abord, en termes de salles, d'habitude on fait des salles de classe, un réfectoire et des logements de fonction. Là, on a demandé, parce que c'est les parents d'élèves aussi, il y a une évolution dans l'activité associative, l'activité des parents d'élèves, des équipes pédagogiques, d'avoir des espaces de lieux d'échange et de discussion. Donc on a un espace par an. Il y a la salle des enseignants, il y a plusieurs possibilités de faire du sport. Donc il y a déjà au rez-de-chaussée une salle d'armes, donc plusieurs pistes qui vont d'ailleurs servir de base d'entraînement pour les JO. Au-dessus, il y a un gymnase et au-dessus du gymnase, sur la terrasse du collège, et c'est une première, en tout cas pour nous à Aubervilliers, il y a les pistes d'athlétisme. Donc les activités physiques et sportives ont une place particulière. Donc à Aubervilliers, eh bien, ce sont 2 collèges en l'espace d'un an qui ouvriront entre janvier 2019 et septembre 2019. C'est donc dire le dynamisme démographique de cette ville et du département plus généralement. Et ces collèges, avant tout, ils seront au service des élèves, au service de cette ambition éducative. Et c'est pourquoi, dans le cadre du contrat de partenariat conclu avec Vinci... Alors d'abord, ce collège, il faut dire, dans le cadre de la transparence financière, aux habitants, aux habitantes, le contribuable local a le droit de savoir, c'est que c'est un contrat partenariat public-privé. Moi je tiens à le dire parce qu'en tant que conseillère départementale avec Pascal Baudet, nous avons voté difficilement parce que notre famille politique n'est pas pour les PPP comme on dit. Mais nous avons obtenu d'abord un effort que ça ne soit pas 50-50 mais 78% de financement public et le reste financement privé quand même, mais à la condition que le collège sorte en 2019. Parce que les aléas des chantiers des uns et des autres, nous, on est maintenant vaccinés, comme dirait l'autre. Donc ce collège, il coûtera cher. Il coûte 27 millions au département et il coûte en foncier, le maire de Saint-Denis l'a dit tout à l'heure, 7 millions d'euros. C'est un département qui a un accroissement démographique très important et puis un département où le nombre de jeunes est beaucoup plus important en termes de pyramide des âges
Et donc c'est une course contre la montre. Le président du conseil départemental l'a dit tout à l'heure, on passe de 125 collèges à pratiquement 133 très rapidement. Et c'est entre 25 et 30 millions d'euros pour sortir un collège. Et il faut que les collégiens ils aient une rentrée. Déjà à Aubervilliers, on a quelques classes de 6e et de 5e, soit 250 élèves qui vont rentrer dans un collège transitoire à la rentrée prochaine, alors qu'ils devaient déjà rentrer dans le 6e collège. Donc parfois, c'est la contrainte qui fait, c'est la nécessité qui fait loi. Mais l'avantage de cela, c'est que la livraison se fait à la rentrée de septembre 2019. Rendez-vous rue du Pilier, sur une belle esplanade, l'entrée du collège, avec bien sûr l'effort que va faire Plaine Commune pour nous aménager les voiries, pour que ça soit accueillant et apaisé pour les équipes pédagogiques et surtout pour les élèves.